Namasté, merci de prendre ce temps pour l'interview pour la FIDI. Namasté en retour, merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Me présenter, c'est bien, je suis à l'origine Basse-Bretagne, né à Nantes, dans l'architecture intérieure, le design, et mes premiers travaux étaient extrêmement stressants. Il y a 65 ans, c'était renforcer les planchers des grandes banques parisiennes pour mettre les ordinateurs. 2 armoires de 200 kg remplies de fils, c'est ce qu'il y a actuellement dans un portable. Et j'ai cherché une technique, j'ai fait un peu de Douyin, un peu de Tai Chi, un peu de yoga, et d'un seul coup, j'ai été vraiment enthousiasmé par le yoga qui avait des effets remarquables pour calmer le mental. Donc après avoir fait le tour des principaux cours de yoga parisiens, parce que j'ai un petit défaut, c'est que j'ai l'habitude de mémoriser. Donc je suivais un cours, je rentrais chez moi, je réécrivais tout le cours. Et dès qu'un professeur commençait à redonner les mêmes pratiques, je changeais de professeur. Et en 2 ans, j'ai fait le tour des principaux professeurs parisiens. Et puis je me suis dit, l'origine du yoga était en Inde, pourquoi ne pas aller chercher là-bas? Et après différentes recherches, différents voyages, je me suis retrouvé finalement à Madras, Chennai maintenant, où j'ai étudié avec Deshikachar, plus de 45 séjours d'1 mois. J'ai pris l'habitude d'aller tous les mois étudier avec lui là-bas, à la bonne saison, c'est-à-dire février, mars. Voilà. Un peu plus de 45 séjours d'1 mois là-bas. Voilà. Et c'est là-bas que j'ai reçu cette richesse extraordinaire du yoga. Et vous avez commencé le yoga à quel âge alors? Oh, je dirais ça fait presque une 50aine d'années. Oui, okay. oui. Ça fait bien une 50aine d'années. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire votre âge? Bien sûr, né très bientôt, le 2 juillet 38. Oui, c'est bientôt votre anniversaire. C'est bientôt mon anniversaire, alors 38, oui, 87 ans, voilà. Oui. Tout ça grâce au yoga. Justement, tous les matins, vous avez une pratique, une sadhana. J'imagine qu'elle a évolué tout au long de ces années. C'est pour cela que je retournais tous les ans étudier 1 mois avec Sri Deshikachar, mon professeur le premier pendant 45 ans. Et puis il prenait mes pouls, il me posait des questions et je repartais à chaque fois avec une pratique parfaitement adaptée. Ah, et vous prenez le pouls pour adapter par rapport à vos doshas, certainement. Absolument, exactement, oui. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis ensuite, ayant découvert que le yoga était autre chose qu'une gymnastique avec la respiration, mais une philosophie, je lui ai demandé d'étudier les textes et nous avons étudié les Yoga Sutras pendant 4 ans, chaque année un chapitre. Donc pendant 1 mois, mot à mot, les Yoga Sutras avec de nombreuses anecdotes pour illustrer le contenu de chacun des sutras. Ce qui a donné ensuite le livre miroir quelque part. Alors 4 ans c'était les Yoga Sutras. Ensuite, les Yoga Sutras à une base théorique, c'est les Samkhya Karika de Jiva Krishna, j'ai étudié les Samkhya Karika. Et puis ensuite, je lui ai demandé également d'étudier la Bhagavad Gita et ensuite d'autres Upanishads. Alors, tous les ans, je repartais avec un programme pour étudier un texte avec lui. Et en revenant, je prenais des notes sur la récitation de ce texte et sur l'enseignement. Voilà. Et ça durait plus de 45 ans. Oui. Voilà. Donc vous faisiez 1 mois avec lui. Oui. Et quand vous rentrez en France, vous étiez tout seul, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Absolument, oui, donc, tout seul, oui. Ouais. Je dis, quand j'ai fait le tour des principaux cours de yoga à Paris et que j'ai découvert l'enseignement en Inde, je ne suis plus jamais retourné dans des cours parisiens. Je pratiquais quotidiennement suite aux bases qu'il m'avait données lors du précédent voyage. D'accord. C'est très simple. À la hauteur de votre expérience, qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message aux pratiquants de yoga? Peut-être qu'il y en a qui commencent, d'autres peut-être ça fait 10 ans. Je vais leur dire de continuer parce que le yoga n'est pas uniquement une technique pour se détendre, pour le bien-être, pour la santé. C'est d'abord un des 6 darshanam, un des 6 systèmes philosophiques anciens, couplé avec le système Samkhya, etc. Et c'est à l'origine une philosophie.
Bien sûr. Et dans cette philosophie, la dimension des postures connue en Occident, c'est seulement 1/65e, 3 sutras sur 195. Donc il est essentiel que les Occidentaux qui sont rentrés par la porte de la pratique physique dans l'univers du yoga, peu à peu découvrent la richesse extraordinaire de cette philosophie, de ce système philosophique. Quand j'ai étudié ces textes avec mon professeur, le texte est intégré lorsqu'on est capable spontanément de trouver une anecdote pour illustrer chacun des messages, chacun des mots. Il faut instantanément le faire comprendre ici et maintenant avec des événements que l'on vient de vivre, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait cette traduction où mon souci, c'est pas de faire connaître le texte, c'est de montrer comment le texte permet de se connaître soi-même, d'où des thèmes de réflexion pour chacun des sutras. Et la même chose pour les Samkhya Karika de Krishna, des thèmes de réflexion pour chaque Karika. Faire partager le mieux possible toute cette richesse des systèmes yoga et du système Samkhya, qui est un système complémentaire. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie.